Salut à tous les amis, je parle à la France coincée entre gauchistes pro-immigration et patriotes pro-sionistes. Nous sommes coincés entre ces deux tas de fumier et ça devient de plus en plus compliqué de naviguer comme ça entre ces deux camps qui sont sans cesse surreprésentés, je dirais, la bourgeoisie droitardée et la bourgeoisie gauchiste, hein. Et puis toi, tu es entre les deux comme ça et tu commences à avoir des mal de crâne, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un terme qu'on entend beaucoup qui s'appelle l'islamo-gauchisme. Donc, d'après ce que moi je comprends de ce terme-là, c'est quand tu fais de la politique et que tu es sur des idées politiques. En clair, tu fais en sorte de récupérer les voix des musulmans. Voilà, parce que finalement, c'est ça. L'islamo-gauchisme, pour un homme politique, son seul intérêt, c'est d'avoir des voix. C'est pas qu'on parle de lui ou autre chose. L'homme politique, lui, ça devient concret dans les urnes. D'accord? Si vous pensez que c'est pas truqué, etc. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc l'islamo-gauchisme, ce serait faire de la politique, avoir des idées politiques, etc., qui font en sorte, alors ou peut-être de faciliter l'immigration, d'accord, ou de récupérer les voies de l'immigration. Alors déjà, ça, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai bien compris le concept, hein. La seule chose sur quoi j'ai du mal, c'est que je me demande, alors j'ai jamais fait les bureaux de vote, j'ai jamais voté de ma vie, hein, clairement, mais ce serait intéressant de savoir, d'après vos expériences à vous, si vous votez, si vous avez fait cette erreur de participer à cette mascarade. Moi, je ne suis pas certain que ce soit vraiment les bureaux de vote soient remplis, qu'il y ait des queues de femmes voilées, de monsieur musulmans, tu sais. Alors tous ces gens-là qu'on entend parler arabe sans cesse, malgré qu'ils aient grandi en France, enfin tous ces gens-là, je les vois pas voter, moi. Moi, dans la jeunesse que je côtoie, etc., je vois très peu de cartes électorales, hein. Les mecs en ont rien à foutre. Parce que dans les quartiers, enfin moi je parle d'une jeunesse qui est née en France, parfois musulmane, jeunesse de quartier, en tout cas de la rue, ces gens-là vous parleront beaucoup plus d'élections truquées, de sionisme, alors même des fois des trucs complètement complotistes, mais plus, tu vois. Illuminati, tout ça, enfin bon, vous voyez. Mais je les vois pas me dire, tiens, j'ai ma carte électorale, je vais aller voter telle date et tout. Alors après, je sais pas, vous, si c'est votre cas, dites-le moi. Mais déjà là, je sens une arnaque. Parce qu'on est à une époque, en fait, où moi, par exemple, ma génération, nos générations ne votent plus, n'y croient plus, n'ont jamais voté, hein, comme moi, par exemple. Et comme beaucoup d'autres, ne sont même pas inscrits, tu vois. Donc déjà, faire croire qu'il y a genre toute une masse de musulmans qui iraient voter euh, pour Mélenchon ou pour les partis islamo-gauchistes, j'ai un peu de mal à y croire. Tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est une arnaque. Parce que moi, pour moi, je vais pas vous mentir, les élections, c'est des boomers, des retraités, c'est très ultra archi peu de personnes, ok. Et on vous cache même les chiffres des non-inscrits et des abstentions. Enfin, limite, le chiffre des abstentions par rapport au chiffre des non-inscrits, euh, c'est que dalle, hein. D'accord? Donc cette démocratie là où tu vas voter et tout, moi je pense qu'elle tient à rien, sur rien du tout, sur quelques milliers de personnes, dizaines de milliers, allez peut-être allez, quelques centaines de milliers de personnes. Honnêtement, je le pense vraiment ce que je dis, hein. Alors peut-être que je me trompe et que je suis complètement à côté de la plaque et que finalement c'est moi qui ai un entourage qui vote pas, c'est moi qui est au mauvais endroit au mauvais moment parce que j'ai jamais vu un, je veux dire une envie d'aller voter, en tout cas dans nos générations. Et quand je passe, ça m'est déjà arrivé par hasard, ou même j'ai bien travaillé dans des endroits où on devait par exemple mettre en place les votes, les élections, placer le matériel, etc. Bah, j'ai jamais vu une surreprésentation des gens de quartier ou des musulmans. Après voilà, moi j'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Je peux pas être partout en France au même endroit, donc bon, il n'y a pas de souci, je me trompe peut-être. Mais déjà, voilà, je voulais parler de ce paramètre-là. Et ensuite, je voulais parler d'autre chose. Parce qu'on a l'islamo-gauchisme, d'accord? Donc avoir des idées pro-immigration qui font en sorte à la fin que le pays soit submergé, etc. Donc la personne qui propage ces idées a une part de responsabilité. Ok, je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais si on parlait un petit peu d'islamo-opportunisme, ouais, j'ai décidé d'appeler ça comme ça. Voilà. Alors je vais vous décrire rapidement ce que c'est. Alors déjà les banlieusards et les Parisiens, déjà coucou les collègues, hein, j'ai grandi là-bas aussi. Je pense que vous allez être beaucoup moins concernés, vous allez beaucoup moins comprendre ce dont je veux parler. Mais je vais parler plutôt aux provinciaux.
Je vais parler à tous ces gens qui vivent dans les villages de France, du sud de la France par exemple, hein, ailleurs aussi. Je vais parler de tous ces chefs d'entreprise, agriculteurs, alors par exemple, c'est le cas dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Vous voyez tous ces agriculteurs qui ont bloqué des Leclerc il n'y a pas longtemps. Alors déjà, c'était pas des agriculteurs dans le sud de la France, c'était beaucoup des viticulteurs. Vous voyez un petit peu la différence? Alors ces gens-là, si vous imaginez qu'ils ont une petite ferme un petit peu délabrée et que ce sont des bons paysans bien français qui cultivent la terre, vous vous trompez. Ok? C'est des domaines, c'est des vignes sur des hectares et des hectares avec des domaines dont je ne sais même pas si vous pourriez imaginer mettre les pieds là-bas. D'accord? C'est une bourgeoisie, clairement. Hein. Et par exemple, allez, je vais donner un exemple, le melon de Cavaillon. Tout le monde connaît le melon de Cavaillon, c'est bien connu. Alors je vais vous dire, il n'y a pas un champ, d'accord, du Vaucluse. Il n'y a pas un champ qui n'est pas cultivé, entretenu par des travailleurs étrangers, marocains, alors n'importe quoi, hein, de n'importe quel pays, mais beaucoup de Marocains, d'accord? Ce qui fait qu'on a énormément de villages du sud de la France où finalement euh, l'islamo-opportunisme, hein, parce que moi je vais parler de ça, fait que ça facilite largement le grand remplacement. Quand vous avez des petits villages de 10, 15, 17 000 habitants, 20 000 habitants, et que vous voyez des terrasses de café remplies, mais ça il faut le voir pour le croire, ou il n'y a que ceux qui vivent dans ces endroits-là qui pourront le, comment dire, valider ce que je dis. Quand vous passez devant des terrasses de café, que vous avez 50 blédards qui sont attablés, tous entre hommes, les uns sur les autres, tourner du côté de la rue, parce que ce qui les intéresse, c'est regarder les jeunes filles, les femmes, etc. passer. C'est quoi ça? Comment on devrait appeler ça? Parce que quand vous regardez ces agriculteurs, ces viticulteurs, ces gens qui ne font que de faire venir de la main-d'œuvre étrangère, mais vous savez pourquoi ils le font déjà de faire venir de la main-d'œuvre étrangère? Parce qu'ils ne veulent pas payer le jeune français dignement. Les Français crèvent la dalle. Les jeunes, aujourd'hui, tu leur dis d'aller dans les vignes. Si tu leur donnes un salaire qui leur permettra de vivre derrière, ils iront. Ils ont bien compris qu'on était dans une situation, on n'était plus en 80, en 90 et qu'il fallait prendre ce qu'il y avait. Le seul problème, c'est que ces gens-là ne veulent pas payer le jeune Français dignement. Et quand ils prennent des jeunes Français, accrochez-vous. C'est des mecs qui vivent dans des camions, des misérables, avec des dreadlocks ou avec des pantalons qui portent pendant 3 semaines. Enfin, vous voyez un peu le tableau. Voilà les Français que ces gens-là veulent embaucher. Alors à table ou dans la rue, quand vous les croisez, ces patrons-là, ces patrons, ces agriculteurs, ces patrons de bars, de cafés, etc., ça a l'air d'être des gens bien. Hein. Je suis sûr même qu'ils parfois ils votent pour le Rassemblement national, parce que ça c'est des gens qui votent en revanche. Hein, je suis sûr qu'ils ont des discours un petit peu anti-immigration. Donc voilà, c'est un peu sur ça que je voulais revenir, parce que je trouve qu'il y a un petit peu du foutage de gueule dans l'air, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui se la jouent super patriotes, super coq gaulois, mais qui finalement, pour une terrasse remplie, pour quelques euros, hein, pour un chiffre d'affaires, ou pour pouvoir économiser sur les côtes du misérable, je veux dire, là, l'immigration, il n'y a aucun souci. Donc, il faut arrêter un petit peu l'hypocrisie. Donc, je lance une idée, voilà. Après l'islamo-gauchisme, l'islamo-opportunisme. Si vous avez d'autres termes, allez-y, proposez. Tu vois, mais il y a un moment, il serait temps de démasquer ces gens-là, parce que la jeunesse française crève de faim, la jeunesse française face à l'inflation, mais imaginez-vous dans la peau d'un jeune aujourd'hui mais vous croyez qu'ils ont les mêmes aspirations que nos anciens, qui peuvent se dire, tiens, je vais être propriétaire, tiens, mais les gars, mais réveillez-vous, tu vois, réveillez-vous, tu vois, donc ces mecs-là ont besoin de bosser. Quand on fait croire que les jeunes Français ne veulent pas travailler, c'est faux. Simplement, on veut payer les Français comme on les payait à l'époque où ça allait, à peu près, tu vois, hein. On veut les payer un salaire de misère. Ok, donc comme les Français ne sont pas non plus dupes à ce point-là, ils ont Internet, ils réfléchissent un petit peu, tu vois, ils voient ce qui se passe ailleurs, etc. Ils veulent pas aller faire la merde. Donc, peu importe qu'on fasse en sorte que des villages français soient remplis, soient complètement pris par l'immigration, peu importe, c'est pas un souci. Nous, en tout cas, on ne payera pas le français dignement, on ne donnera pas la chance aux jeunes Français de pouvoir vivre de son salaire, vivre de son travail, on fera venir des immigrés, on signera des accords pour faire venir l'immigration. D'accord? Tout ça, c'est une question de salaire, les amis. C'est juste qu'il y a un moment, il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui veulent vivre comme en 95. D'accord? Donc, ils cherchent des solutions pour continuer, pour gratter, pour conserver ce qu'ils ont. Mais ces gens-là ne sentent pas encore l'odeur de ce que mangent les misérables tous les jours.
où ils en sentent à peine l'odeur. Ces gens-là ne vivent pas, même quand ils font venir des immigrés comme ça. Dans le sud de la France, ça se passe comment? C'est souvent des gens qui vont vivre en centre-ville, qui vont se mettre à 5, 6, 4 dans des appartements, qui sont les gens qui louent à ces gens-là, qui sont les gens qui les embauchent, qui sont les gens qui les font venir. C'est rarement des gauchistes, hein. Ok? Réfléchissez 2 secondes, les gars, à ça. L'islamo-opportunisme. C'est rarement des gauchistes à dreadlocks ou des animateurs gauchistes ou je ne sais quoi qui font venir ces gens-là. Et ça, c'est du concret, hein. C'est du concret. Parce que quand ces gens-là viennent, ils viennent pour manger. Ils serrent les fesses pendant 6 mois. Ils se contentent du minimum. Mais ils savent qu'en rentrant au pays, ils pourront gagner au change. Le viticulteur ou le producteur qui fait venir ces gens-là ne vit pas au centre-ville, ne subit en aucun cas les nuisances liées à cela. Par contre, pour ramasser l'argent, ils sont là. Donc voilà, faites très attention à qui tient certains discours. Ok, même quand vous vous baladez dans la rue, quand vous interrogez les gens, et vous serez très étonné de voir à quel point certains sont prêts à vendre ce putain de pays, hein, pour des putains d'euros. Voilà. Et si vous avez le cliché de vous dire gauche, alors là, vous allez être surpris physiquement de voir qui sont ces gens-là. Qui sont les gens qui concrètement facilitent cela. Alors oui, on a l'islamo-gauchisme, mais moi je dirais que c'est plus des idées. Tu vois, l'islamo-gauchisme, il fait bouffer personne. Alors peut-être que ça peut créer des appels d'air, que ça, mais ça fait pas manger l'islamo-gauchisme, hein. En revanche, un salaire, un boulot, parfois même on les loge, etc. On les fait venir, on leur fait faire des papiers, etc. Simplement parce qu'on ne veut pas payer le français dignement. Ça, c'est du concret. Ça nourrit. Hein? Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous.